Aujourd'hui on se retrouve pour le scalpel numéro 6 que je suis très content de faire pour vous. J'avais absolument pas prévu de le faire, regardez il est très tard. Mais malgré tout, pour ce soir j'avais toujours pas trouvé de site, donc je m'étais dit que j'allais finalement pas le faire et vous n'auriez pas de vidéo en fin de semaine. Mais non, car Ocalfa est venu à ma rescousse. Je suis tombé sur cette page d'accueil que j'ai trouvée d'emblée extrêmement stylée. Et donc je me suis dit bon attends, le site a l'air sympa, il y a un petit effet direct là au scroll et tout. Non mon pote, tu vas le garder pour tes abonnés. On va se faire un petit scalpel ensemble, on va découvrir ça all together. Et c'est parti. Alors Ocalfa qu'est-ce que c'est? Je n'en ai pas la moindre idée pour l'instant, juste que ça ressemble de prime abord aux couleurs de Combini avec ses géométries jaunes. Non, une géométrie jaune, non, ça n'existe pas. Cette géométrie et ses couleurs jaune et rouge qui nous rappellent exactement Combini. Hop, pour ceux qui ont la mémoire courte ou qui vivent dans une grotte, je rappelle à tout le monde à quoi ressemble Combini. Oh oui, oh vous avez vu cette nouvelle? À l'instant même où je parle, Breath of the Wild numéro 2 a été annoncé. Et ça, je pense que c'est pour moi une des meilleures nouvelles de la semaine. Je suis très content, ça va être incroyable. J'ai tellement dévoré le premier que le deuxième, je vais n'en faire qu'une bouchée. Mais ça sera quand j'aurai enfin un peu de temps. Parce que ces derniers temps, je me suis trouvé un nouveau projet qui va me demander beaucoup d'argent. Et c'est un secret, je n'en parle absolument à personne, à part à mes... Non, personne on va dire. Je dois travailler la journée, je dois travailler le soir, je dois travailler beaucoup pour ramasser plein de pognon pour faire ce projet dont je ne manquerai pas de vous parler quand il sera réalisé. Car ma mère m'a toujours dit de ne pas parler de mes projets avant qu'ils soient réalisés. Maman, c'est un très bon conseil, je t'écoute. Alors c'est parti, on scroll, on a cette espèce de chose qui dégage petit à petit qu'on avance. Who we are. Ocalfa is a concept and detail focused animation studio based in the middle of nowhere. Et c'est où ce middle of nowhere? Ils disent qu'ils aiment bien garder les choses simples. Et c'est vrai, leur design pour l'instant est finalement très simple, on dirait même presque un peu de brutalisme. Hugo, reprends-moi si je me trompe, tu es maintenant l'analyste le plus fin de ma chaîne, mais ça ressemble à du brutalisme. Moi ce que j'ai compris du brutalisme c'est ça, c'est des grosses typos, et en même temps très simples, vous voyez elles ont pas trop de fioritures quoi, et avec des grosses lignes et puis des trucs un peu géométriques dans tous les sens, mais en tout cas des gros titres, des trucs bâtons comme ça. Moi ça m'évoque le brutalisme, il faudra les creuser un peu plus tard, d'ailleurs on va creuser tout de suite. Brutalisme... Cet article ne cite pas suffisamment de sources. Ok, donc ça c'est d'un point de vue architectural, d'accord, des gros buildings comme ça, très brut on va dire, hein, tout en béton, mais avec des belles lignes comme ça, donc on retrouve un peu ce dont je vous parlais, là, les lignes, une grosse ligne là-haut, là, avec des formes bien géométriques, donc peut-être que pour l'instant, je n'en suis pas très loin. Après, le béton normalement c'est assez grisaillant, et là nous on a de la couleur. Ceci dit là aussi on a, donc encore une fois, on est peut-être pas tout à fait déconnant avec cette histoire de brutalisme. Oh, ça c'est huge. Anyway, est-ce qu'ils vont en parler par rapport à l'art, et la typographie, tout ça Non. Bref, s'il y a un professionnel du design qui passe sur mon site, qu'il me précise si ce design inspire le brutalisme ou pas. Moi ça m'incombe beaucoup de savoir ça. Pour pouvoir me la péter dans les soirées mondaines parisiennes, bien entendu. C'est très important. Bon alors, our work. Tac. Slick seat, it's slick headers. Ils sont très cool ces visuels là. Ok, donc pour chaque case client, ils ont créé un visuel précis pour ça. Et c'est très stylé, ça rend vraiment très bien. Vous vous rendez compte quand vous avez des images qui sont produites comme ça, rien que pour illustrer votre propos, ça donne tout de suite un énorme ajout à votre projet. Tout ça c'est cool quoi. Oh! Que vient-on de voir? Cette transition sur ce bouton! Mon dieu! Alors là, il va falloir inspecter ça, il va falloir inspecter qu'est-ce qui se passe parce que rien en CSS ne permet de faire ça simplement. Je pense qu'il y a un tricks, il y a un petit truc. Il y a certainement pas mal de choses qui se passent au niveau des transforms. Ce bloc jaune qu'on voit en premier lieu, lui il va se décaler et après derrière il doit se passer un truc chelou, il y a une mystérieuse chose qui se passe, donc on va aller voir ça tout de suite. Ok, on voit ce truc, donc on va déjà essayer de repérer quel élément correspond à ça. Ça peut être le bouton ou le lien directement, donc on va essayer de foutre un hover. Là vous voyez, quand vous faites force state et vous forcez le hover, c'est comme si vous dites que la souris est toujours dessus en fait. Bah voilà, c'était pile poil ce truc. Donc lui il a l'impression que la souris est sur lui. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que du coup ça vous permet de voir les propriétés CSS qui s'appliqueraient dans le cas d'un hover. Quand vous survolez avec votre souris, vous voyez pas ces propriétés apparaître ici. Tandis que quand vous forcez le hover ici, là vous les voyez apparaître. Donc on a bel et bien... Oh là. Ouais, c'est bien la preuve qu'il y a une sorte de magie étrange qui se produit. On a bel et bien du coup une transformation comme je l'avais à peu près prédit de ce truc qui fait comme ça. Et pour voir ce qui se passe en dessous, on va foutre ce truc en transparent, on va lui mettre une opacité 0. Et on va essayer de comprendre maintenant ce qui se passe. Alors attendez, on va sortir. Ok, alors de base, de camoufler derrière le bouton, on a ça. Et quand on vient survoler le bouton, tac.
Et on se rend compte que dans le bouton, on a ces 4 trucs là qui correspondent exactement à tout ça. Ben, franchement, les amis, c'est quand même... il faut de l'imagination pour aller créer cette transition là, c'est très très badass. Je vais même pas tenter de le refaire en CSS parce que c'est du bidouillage à fond. Faut faire ces 4 blocs là et puis vous regardez, vous avez vu toutes les lignes de code qu'il y a pour juste pour chacun de ces trucs là. Donc voilà, moi je vais bidouiller, ça va pas être le plus intéressant, donc c'est pas ça que je vais coder tout à l'heure, mais c'était très intéressant à décortiquer ce truc. Si on enlève l'opacité 0, hop, on se rend compte qu'il y a le truc caché derrière. Tac, tac. Et maintenant vous savez exactement comment se produit ce petit effet 3D. Donc vous voyez, et c'est bien ce que je disais, il n'y a rien en CSS simpliste qui permette de faire ça. Hein. Mais voilà, il y a toujours des trucs et astuces, et là franchement vous avez été très ingénieux mes amis de chez Ocalpha. Pardon. Je sais que c'est Ocalpha, mais ça sonne vraiment mieux en Ocalpha. Mais d'ailleurs, attendez, on n'a pas regardé qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur View Project. Ok, donc là, pas de transition vénère entre les pages comme on peut en voir assez souvent. Là, c'est juste un rechargement d'une nouvelle page, point barre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est une vidéo qui va présenter leur travail. Waouh! Trop cool cet effet. C'est sur, du coup c'est sur un autre site qu'ils ont fabriqué, qui nous rappelle un petit peu la navigation chez Ultra Noir du scalpel numéro 4. D'ailleurs Ultra Noir m'avait répondu, il m'avait proposé de passer les voir et ils m'ont plus jamais reparlé après. Bon en fait mini update, ils ont fini par me rappeler justement et je les vois mercredi matin pour un petit déj chez eux. Je ne sais pas encore de quoi on va parler mais ça va être absolument passionnant, je n'en doute pas. Voilà pour le petit update, on retourne à la vidéo. Bang! Ok, ils se sont bien pris la tête de ouf partout, ils ont fait beaucoup de 3D. Ah ouais, c'est de la 3D, moi je croyais que c'était vraiment des structures, des sculptures qu'ils avaient fait pour de vrai. Mais non, ils se sont pas fait chier, ils l'ont fait en 3D. Avec, vous voyez cette spirale qui nous rappelle du coup le nombre d'or, la constante de je sais pas quoi, etc. machin. Qui permet d'avoir une belle composition de l'image. Très très cool. Say hello, alors où est-ce que vous habitez les copains? Woodlands Road, Woodstock, Cape Town. Cape Town! Africa des South, je veux dire. Vous êtes donc du sud, mes petits amis. Donc du coup, ouais, je peux critiquer votre travail et vous risquez pas de m'engueuler ou de venir me péter la gueule. Ocalpha. Ocalpha. Ocalpha, Ocalpha. Non, mais je vais pas du tout critiquer votre travail, je le trouve super respectable pour l'instant. J'adore tout ce que vous proposez. Alors, service, ok, là c'est très très Ikea ici. Hein. D'ailleurs, si vous avez besoin d'acheter une Glupton, une chaise pour votre jardin, vous pouvez certainement l'acheter par ici. Qu'est-ce qui se passe quand on clique sur ces choses? Oh là! Oh, j'aime bien! Ah, c'est cool! Franchement. Vous voyez, le truc un tout petit peu tricky ici, c'est qu'ils ont réussi à donner au bloc qui vient se glisser par-dessus la même taille en hauteur que l'ensemble de texte ici. C'est pas forcément évident, surtout que ça, j'imagine que ça va changer. Hop, après je suis en train de spoiler la suite, j'ai l'impression. Ça va changer de taille en fonction de la taille de l'écran. Et toujours, le truc fera toujours la bonne taille. Croyez-le ou non, c'est un tout petit peu tricky, il y a un peu de taf. Et ouais. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Team Ocalpha. Bon. Alors ça, croyez-le ou non, vous allez penser que c'est deux photos différentes, mais c'est absolument impossible de reprendre deux fois en photo un mec avec la même gueule, au même endroit, sans que ça bouge ni rien, en lui rajoutant tout ce bordel sur la gueule. Donc mes amis, croyez-moi quand je vous dis que ceci, c'est du Photoshop. Tous ces éléments là qui sont rajoutés, ça a été fait par Photoshop et c'est ultra bien fait. Les ombres sont extrêmement bien respectées. C'est très très bien détouré. Franchement, bravo à vous. Alors à moins qu'un photographe passe par là et me dise mais non t'es bête Ben, ça existe sur Photoshop. Ah ben voilà, mais alors dans ce cas, et ils ont réussi à le faire avec le chien. Le chien il est resté comme ça sans bouger, etc. Non, c'est du Photoshop, mais c'est gavé bien fait comme on dirait chez moi. Bordeaux, on représente. Les photos sont super belles, super grain, il y a de l'humour, il y a du parallaxe derrière, vous voyez, il y a ce truc là qui descend, on sait pas trop ce que c'est. Et non, ouais, tout est cool, ils sont tous beaux en plus ces gens, c'est... Franchement, excellent travail. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Attendez, vous avez les work. Oui, bon ça c'est une... On a plus ou moins vu ça sur la page d'accueil déjà. Mais tout ce que vous faites c'est cool, à chaque fois il y a un effort graphique hyper stylé. Je suis très admiratif les amis. Regardez comme c'est beau. Oh, tout est beau. Je suis choqué. Donc le shop, qu'est-ce qu'on a chez vous les potes? Ocalpha Pin, Goofy Bean. Goofy Bean, mais ah c'est une poubelle. Mais c'est très très stylé, elle est méga cool.
Je la veux? Combien ça coûte? Ah, je dois R299. Qu'est-ce que c'est R289? Combien ça coûte cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire R89? Je pense pas que ce soit des roupies indiennes, non? Ce sont des rands. 2 euros. Ah, là, ça a l'air d'être le prix d'une poubelle. Donc 17 balles 89, 17 balles 39 pour une poubelle Goofy. Moi, je prends, hein, vas-y. Est-ce qu'on peut la faire livrer chez moi? Bon, je vais pas vous donner toutes mes informations ici, mais j'essaierai de me la faire livrer. Parce qu'elle est cool. Ouais. Il y a plein d'autres trucs qui ont l'air cool, hein, d'ailleurs. Et puis toutes ces photos, elles sont si bien, ça participe tellement à l'achat compulsif. Qu'est-ce que c'est ça? Pour faire vos présentations comme des oufs. C'est naze. Enfin non, c'est très stylé, t'arrives à ta thèse, tu veux présenter ta thèse et t'as ça là pour présenter des trucs, pour pointer les choses sur ton tableau. C'est assez badass, j'apprécie. Bon, contact, est-ce qu'ils nous ont fait une page un peu stylée? Ouais, non, rien de bien ouf. Ok, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense on va pas chercher très loin, on va juste faire cet effet de cette saucisse là qui dégage de la page. Ça sera tout pour aujourd'hui en session de live coding, parce qu'il est déjà tard comme vous pouvez vous rendre compte, et je suis assez fatigué, et surtout que je dois gagner de l'argent pour mon projet secret. Stay tuned, abonnez-vous, cloche, tout le bordel si vous voulez savoir ce que c'est que ce projet secret d'ici quelques temps. Mettez la cloche et vous serez au courant. Allez, on se retrouve pour un live coding. Bon, nous revoilà sur le code du précédent scalpel avec cet effet qu'on avait fait là. Si ça vous intéresse d'aller voir comment on fait ça, matez-vous le scalpel précédent. Et donc, aujourd'hui on va dégager tout ça parce qu'on va juste se contenter de faire... On va tout dégager ce coup-ci. On va repartir from scratch. Voilà, et c'est toi. On va juste faire en sorte d'avoir une page très très grande à scroller aussi, parce que on veut pouvoir scroller dedans, hein, vu qu'on a l'effet de l'espèce de saucisse là qui dégage vers en bas à gauche, en bas à droite je veux dire. Voilà, je fais ça recharge. Juste une page dans laquelle je peux scroller comme vous pouvez voir ici. Et pour l'instant j'ai pas d'effet. Alors on pourrait se demander comment est-ce qu'ils ont fait eux pour avoir ce bon vieux truc. On pourrait croire qu'il a été fait en CSS, etc., etc. Mais là, ça risque d'être un peu lourd, galère et compliqué de refaire cette forme-là en CSS. Pas impossible du tout, je pourrais le faire, mais ça va être long pour rien. Et je pense que eux, si je ne m'abuse, ont dû utiliser un SVG ou une image, parce que c'est quand même le plus simple ici. Ça fera moins chier tout le monde. Et effectivement, c'est un SVG. Donc on va leur piquer ça, tout simplement. Voilà, une grosse saucisse qu'on va mettre dans notre projet et on va l'appeler saucisse.svg. Saucisse.svg. Donc là, si on affiche notre saucisse.svg, image src assets saucisse.svg. Donc voilà, on a notre saucisse qui est ici. Et la saucisse, qu'est-ce qui se passe? C'est juste un truc. Ah ouais, alors non, on veut clairement pas avoir un comportement horizontal. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est être limiter le body overflow x hidden. On veut pouvoir scroller verticalement, mais pas horizontalement. Voilà, là, j'ai plus de scroll horizontal, c'est finito. Je peux plus le faire. Et maintenant, qu'est-ce que j'aimerais aussi régler? Ouais, je veux pas de marge. Voilà, un autre truc. Le problème, c'est que là, quand on descend, la saucisse, elle descend pas avec nous. Donc qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Déjà, on va vouloir placer la saucisse en absolute. On va quand même foutre un titre, histoire d'avoir un titre même. Je sais pas ce qu'ils avaient mis comme titre. Point saucisse. On va lui mettre un comportement absolute. Tac. Et on va lui dire top. Ok, même on va mettre 200 pixels. Voilà, très bien. Là on se retrouve un peu dans le truc du site. Bon, après il faut pas oublier que si on le regarde en grand, ça fait ça. Mais ça nous va, ça sera bien pour la démo. Qu'est-ce qui va se passer, tigeli tigela? On va vouloir que quand on scrolle, on va vouloir faire déplacer le truc, transition vers le bas déjà, et aussi un peu vers la gauche, jusqu'à ce qu'on ait scrollé suffisamment pour qu'on ne voit plus du tout cet objet. Donc, primo, il faut capter le scroll.
Si je scroll, normalement dans la console, on a tous les events du scroll. Alors, on scroll. Eh bien, on va aller modifier les propriétés de notre saucisse en conséquence. Et si là je mets pixel Yu-Gi-Oh, est-ce que ça marche? Oui. Ok. Ben voilà, on a enfin l'effet qui est là. Vous voyez? Tac, 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 tac. Après, peut-être mettre une racine de carré. Vous trouvez que... Si, je trouve il s'en va assez vite de la... sur le côté. Non, il s'en va pas assez vite justement. Racine, c'est peut-être un peu trop. Je vais mettre juste divisé par 2. Ça fera mieux le taf. Bon, après voilà, vous voyez là, je fais un truc un peu empirique qui gère les scrolls. Et je pense que, vu le nombre de sites qui se basent sur les scrolls, il y a de nombreuses librairies qui se permettent de faire ça, qui permettent d'attribuer des comportements à des objets de votre page en fonction du scroll et qui vous permettent de gérer ça beaucoup plus simplement. Mais bon, voilà, nous on a notre petit effet, là, notre petite saucisse qui s'en va à mesure qu'on scrolle dans la page. Et alors attends, si ça je mets ça en plein écran, qu'est-ce qu'on a? On se retrouve avec un peu... Oui, c'est cool. Et voilà. Ça vous a plu? Allez, maintenant on retourne à la vidéo. Mais voilà, je voulais arriver à la partie qui nous intéresse tous, à savoir la note que je vais donner à ce site. Alors, d'un point de vue design, je trouve pas ça beau en général le brutalisme, justement, j'aime pas trop, mais je dois admettre qu'ici ça marche extrêmement bien. Je trouve que tout est flatteur, tout te pop à la gueule comme ça, c'est très cool, très chouette. Ça respire bien, vraiment j'adore. Et puis tout ça là, c'est très très beau, toute cette partie, moi je la trouve, c'est un régal pour les yeux en fait. T'as envie de tout voir, t'as envie de tout survoler. Pour le design, je mettrais un 8, voilà. Un 8, et puis c'est comme ça. Pour la creativity, je vais mettre non, creativity, mais oui, c'est hyper créatif, j'aime bien, j'adore ces effets-là. Si vous regardez leur travail, c'est ultra créatif, c'est hyper bien, c'est vachement bien mis en avant. Ce petit effet là est très très créatif, là, l'espèce de bouton qui pop en 3D que j'aime beaucoup. Je vais mettre un 9,5 sur 10 en creativity. Eh ouais les gars, et ouais, meilleure note que j'ai mis en creativity jusque là. Et pour ce qui est de l'usability, le site est hyper simple d'utilisation, facile, on s'y retrouve bien, c'est très chouette. Je mets, roulement de tambour, je mets 10 points à la ligne. Ne m'embêtez pas, je mets les notes que je veux. OK Alpha, c'est peut-être pas le site qui en jette le plus de tous ceux que j'ai visités jusque-là, avec des effets hyper compliqués en tous les sens, mais c'est celui que j'ai le plus apprécié de faire. Pour tout vous dire, c'est celui qui m'a motivé à 23h30 à vous faire un épisode de Scalpel alors que j'avais qu'une envie, c'était d'aller me foutre au lit. Donc les amis, 9,16, on va arrondir à 9,2, ce qui est une excellente, super, hyper, trop bonne note. Je kiffe. Qu'est-ce que nos amis de chez Awards ont donné comme note à OK Alpha? Ils n'ont pas été notés. Oh, le seum. Bon, bah écoutez, moi je leur ai donné une note et c'est la meilleure que j'ai donnée jusque là. Merci beaucoup d'avoir suivi ça encore une fois. Si vous kiffez, n'hésitez pas à le partager sur Twitter, c'est un format qui me plaît bien, que je vais continuer encore un petit moment. Donc autant que le mot se répète et se répande. Et puis à très bientôt. Avec plaisir. Abonnez-vous si vous voulez être tenu au courant. Ciao!